Alors, je vois Bûcheron dans le chat qui a réagi le premier. Donc, c'est Bûcheron qui va lancer le décompte traditionnel avant d'attaquer le générique. Et donc, attention, Bûcheron, tu lances le décompte. 4, 3, 2, 1. Calling Station numéro 41. C'est parti. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est donc la Calling Station numéro 41. Et alors, c'est une édition un tout petit peu spéciale, puisque l'année dernière, le 1er avril, et c'était pas une blague, donc le 1er avril de l'année dernière, nous recevions l'équipe d'un magazine qui démarrait, puisqu'ils en étaient à leur deuxième publication, pendant que Calling Station en était, elle, à sa 3e diffusion. Et donc, on était tout neuf, tout beau. Et ça fait donc un an de ça. Et ben, j'ai réinvité ce soir les gens de That's Poker. Donc, je vais saluer Julien et Romuald. Salut les gars. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, juste pour se remettre un tout petit peu dans le bain, voilà ce qui s'était passé il y a un an au tout début de Calling Station et de That's Poker. Je reçois maintenant ce soir 3 jeunes personnes ambitieuses et créatives pour le Short-Ended, puisqu'elles s'attaquent depuis peu à la réalisation d'un nouveau magazine de poker qui en est à son 2e numéro, donc tout nouveau, tout beau. Un peu comme Calling Station d'ailleurs, hein. On a presque démarré en même temps. Alors, vous avez sorti votre premier numéro avant nous, mais on vous a rattrapé la semaine dernière et à présent, je vous signale que ce soir, et justement, vous êtes les invités, on vous a même dépassé puisque c'est notre 3e émission. Alors, finalement, vous êtes quand même joué petit bras, les gars, et ça m'empêche pas de vous saluer et d'avoir le plaisir de vous accueillir. Ce soir, c'est That's Poker. Salut les gars. Voilà, alors on s'était accueillis comme ça et puis on s'était quitté à la fin de l'émission en se disant au revoir. On s'était dit un peu comme dans la chanson de Patrick, rendez-vous non pas dans 10 ans mais dans un an. Et ben nous y voilà. Et ouais. On y est. On y est. Ouais. Chose faite. Et ouais, ça fait drôle quand même, hein. C'est plutôt bon signe, je dirais quand même, non? Ouais, tout à fait, ouais. Alors à l'époque, évidemment, Romuald, tu n'étais pas là sur l'émission, en tout cas. Il y avait Julien qui était là. Et donc, je me suis dit quand même que pour vous fêter la bienvenue, juste avant qu'on attaque totalement la discussion ensemble, je vais vous passer un petit extrait de chanson et j'ai choisi, je ne sais pas si c'est par hasard, une fille pour interpréter ce petit extrait de Joyeux anniversaire.
Ben voilà, joyeux anniversaire les gars. Alors ça vous fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, je sais pas, je sais que vous êtes assez spécialisé en filles côté poker, mais vous avez reconnu la chanteuse quand même? Ouais, c'est Maria Carré, oui. Ouais, bravo. Voilà, quelle culture, ça Ouais, remonte. ouais, j'allais dire sinon que c'était une copine qui était venue juste chez moi cet après-midi pour enregistrer, mais bon, pas crédible. J'aurais dû te laisser la faire. Ouais, non, pas crédible. Ouais. Non, mais si t'avais pas trouvé. Ouais, c'est Maria Carey, ça chante quand même. Hein. Ça chante bien. Bon, Enfin, j'ai alors. ma femme qui est à côté pour me le dire en même temps. C'est vrai? Pas trouvé tout seul, hein. D'accord. Alors, Julien, on te connaît un petit peu puisque, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, toi, tu étais présent lors de la première édition. Et oui. Et je rappelle quand même pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui n'auraient pas assisté à cette émission que tu es le rédacteur en chef de That's Poker. Exactement. J'ai même pris un peu de grade. T'as pris du grade? Ah oui, je suis devenu éditeur. Oh là là, tu vas nous raconter ça alors. Alors peut-être juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu nous fais un bref rappel de ton parcours avant d'être arrivé à ton statut actuel, donc de rédacteur en chef et aussi éditeur. Alors ouais, pour que les gens te connaissent un tout petit peu plus, si jamais il y a des gens qui n'étaient pas là la dernière fois. En fait, moi, je viens de la presse pure et dure. J'ai commencé par un grand groupe de presse qui a une quarantaine de titres. J'ai travaillé là-bas 6 ans. Et puis, le Das Poker, ça s'est tout à fait par hasard. Un des éditeurs avec lesquels je travaillais m'a dit qu'il avait envie de lancer un magazine de poker. On était au mois de janvier l'année dernière. Et tout a démarré comme ça. D'accord. Et, chemin faisant, on s'est séparé de lui au mois de juin pour voler nos propres ailes. Donc je suis devenu éditeur à part entière du magazine. Ok. Bon bah c'est un autre travail encore. Bah tu vas peut-être nous en parler plus. Bon donc toi tu viens de la presse déjà au départ, donc t'es pas. Je suis passé par tout un tas de titres divers et variés. Pour en citer quelques-uns, j'ai travaillé 6 ans pour un magazine qui s'appelait Console Plus. Ouais. Qui fait à la bible du jeu vidéo dans les années première PlayStation, Nintendo 75, etc. Ouais, c'est vieux ça, hein, dis donc. Ouais. Ah ouais, ça remonte un peu, ouais. Après, je suis passé par des magazines de voitures, Auto Plus, un magazine qui s'appelait ADDX aussi à l'époque. Voilà, donc je suis passé par pas mal de titres. Et après, dans les éditions Riva, un titre qui s'appelait Modify. Ouais, voilà, vraiment à la base, presse pure et dure. D'accord, bon, très bien, c'est clair. Alors, quant à Romuald, toi, c'est la première fois que tu viens. Alors, je vais maintenant te laisser la parole pour que tu nous dises pourquoi, comment tu es arrivé à faire ce métier. Parce que toi, maintenant, si j'ai bien compris, tu es non pas rédacteur en chef, mais rédacteur en chef adjoint. Tu es l'adjoint de Julien, c'est bien ça? Voilà, en gros, on va dire qu'on est les deux entités fortes du magazine actuellement, quoi. D'accord, très bien. Alors, et toi, tu venais de la presse aussi avant? Effectivement, moi, j'ai travaillé dans la presse, alors une presse plus locale. Moi, j'étais sur Marseille. J'étais donc dans la presse locale. En fait, je vendais de l'espace publicitaire et je faisais de la création, du montage de projets de magazines locaux. Et ça marchait très bien. Puis un jour, j'ai découvert le poker en 2005. Et là, ma femme me dit, et là, c'est le drame. Et parce que tu joues au poker? Oui, malheureusement. Parle-nous, qu'est-ce que tu joues? Ah bon, je joue au poker. Moi, je suis plus un joueur de live, en fait. Ouais. Je préfère nettement l'adrénaline du live plutôt que le net. D'accord. J'y vais aussi, hein, mais bien moins que ce que je voudrais en tout cas. Et donc j'ai découvert le poker bien sûr en premier lieu sur internet. À l'époque c'était au tout début d'Everest. Ah ouais. Et puis en fait je me suis dit tiens, je vais déménager. Je suis arrivé dans la région lyonnaise. Parle bien dans ton micro, hein, on me dit qu'on t'entend pas dans le chat. Vraiment, je suis arrivé dans la région lyonnaise. Je vous avais prévenu, hein, il a un petit problème cri carrément, hein, mais je sais que c'est assez pas naturel, mais vu qu'on a un petit problème technique avec ton micro, il faut que tu parles plus fort. Voilà, désolé. Bon, ça va, je vais parler comme ça. C'est bon là? Ouais, n'hésite pas, vraiment, hein, n'hésite pas. Hein. Ok, ça roule. Donc je suis arrivé dans la région lyonnaise en 2006. Et un peu séparé, un peu coupé de mon monde à l'époque à Marseille, et j'ai créé un club de poker.
tout bêtement. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est bien un club de poker, mais il faudrait que ça rapporte un petit peu de fric. Il faudrait trouver une solution pour que ce soit rentable pour moi et de vivre un peu de ma passion, quoi. Bien sûr. Et du coup, j'ai eu l'idée de créer un magazine à l'époque. Donc, c'était en 2007, fin 2007. Ce magazine, il y en a qui l'ont certainement eu entre les mains. Il s'appelait Free Roll. Alors, c'était un magazine qu'on avait créé avec la FFDP à l'époque, la Fédération Française pour le Développement du Poker. Et j'ai duré comme ça de 2008 et 2009. On a sorti une dizaine de magazines qui étaient donc déjà à l'époque diffusés gratuitement au sein des clubs qui étaient affiliés à la FFDP. Et puis simplement, à l'occasion d'un événement dans lequel je suis impliqué, qui s'appelle la Poker Week aux Deux Alpes, j'ai rencontré donc Julien en 2010, donc en janvier 2010, qui sortait son premier numéro, qui n'était pas encore imprimé. Puis c'est parti de là, son savoir-faire, mes connaissances, on a mis ça en exergue pour en arriver là maintenant. Eh ben c'est une belle rencontre alors. Donc tu étais quand même au début, quoi, au deuxième numéro, on va dire. Dès le premier numéro, j'ai fait un petit article avec oui, déjà participé dès le premier numéro, d'accord. Ouais. Ok. Ça va, vous arrivez à l'entendre un petit peu quand même? C'est bon, je suis désolé, hein. J'y peux rien là. C'est moi, je suis désolé. Ouais, j'ai des noms dans le chat, ouais, c'est ce que je craignais. Il faut vraiment que tu cries dans ton micro, hein. Je suis désolé, et, il va falloir, je vais te le répéter sans arrêt, parce que les gens t'entendent pas. Casser la voix. Voilà. Et là, il y a rien à faire. Tout est à fond chez lui. Bon, voilà, je peux plus faire grand chose. Mais montez le son sur vos ordis. Je sais que ça fera un décalage avec nous et avec Julien, mais je peux pas vous dire autre chose, quoi. Voilà. Donc très bien. Belle aventure alors. C'est sympa. Et donc ça s'est passé une rencontre aux Deux Alpes là, oui, parce qu'il y a un tournoi de poker là-bas, non? Ouais, tout à fait. En fait, c'est un événement que l'Office du tourisme des Deux Alpes organise depuis 2009, qui d'ailleurs marche très très bien. Ouais. Beaucoup de monde. Et moi, en fait, je suis un petit peu le consultant en ce qui concerne l'organisation des tournois, le directeur de table, le floor. Je fais plein de choses là-bas aussi. Et du coup, Julien était venu pour couvrir l'événement et donc faire un article dans le numéro 1. Et c'est là qu'on a fait vraiment... Bon, super. Alors maintenant, puisque c'était un anniversaire, est-ce qu'on peut dresser un petit bilan au bout d'un an d'activité? Est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Déjà, vous êtes satisfait d'être là, j'imagine, au bout d'un an. C'est pas gagné, c'est pas gagné au départ, hein. Tout le monde nous donnait pas gagnant au départ. Ouais. Plusieurs m'ont fait la réflexion récemment pour les 1 an. On a justement, je sais pas si tu l'as vu, le numéro des 1 an, on a fait un petit clin d'œil justement pour dédicacer des joueurs pro le magazine. Et donc, genre, ils ont avoué que sur les 2-3 premiers numéros, ils ne voyaient pas encore là où comme quoi. Donc, c'est vrai au bout d'un an, on va dire que la priorité, c'était d'être toujours là et de continuer de se développer. Donc pour l'instant, les objectifs sont atteints et plus qu'atteints même, puisque on va sûrement en parler un peu plus tard, on vient de lancer un second titre. Oui. Donc, alors je vais te lancer là-dessus, t'inquiète pas, parce que je pense que ça va être l'actualité principale d'ailleurs de l'émission pour que tu vas présenter tout ça. Avant, je voudrais quand même qu'on parle un tout petit peu du passé. Est-ce que vous avez changé des choses pendant cette année? Est-ce que il y a des choses qui ont évolué dans le mag? Bien sûr, déjà, quand on a commencé à voler de nos propres ailes à partir du numéro 5, on n'était plus rattaché à une maison d'édition, on est devenu complètement libre de faire ce qu'on voulait. Ouais. Au départ, il y avait un éditeur au-dessus de moi qui ne connaissait pas plus de ça le poker et qui voulait en faire bien, sûrement, mais dictait un petit peu des contraintes. Donc, on a pris une forme de liberté et du coup, on a pu faire vraiment ce qu'on voulait à partir du numéro 5, 6, 7. Je pense que les gens qui lisent le magazine ont vu qu'il avait évolué dans le bon sens, dans le milieu d'année, on va dire. Et pour toi, est-ce que c'est une charge de travail en plus? Est-ce que c'est une responsabilité en plus? Oui, bien sûr, mais est-ce que ça change quelque chose à ton quotidien au niveau des horaires, par exemple? Des horaires, pas trop. Il y a beaucoup plus de contraintes administratives, on va dire. Ouais. Parce que maintenant, je suis obligé de gérer toute la partie avant. En fait, on fournissait le magazine à l'éditeur qui gérait toute la
impression, distribution, même publicitaire, une grande partie de la publicité dedans. Et maintenant, on gère tout de A à Z. Donc, c'est vrai que j'ai toujours la partie qui est la plus plaisante, c'est-à-dire d'organiser le magazine, de coordonner les gens qui le font, les collèges, des choses comme ça. Mais j'ai aussi toute la partie moins drôle, toujours être en contact avec l'imprimeur, avec les circuits de distribution, de toujours faire en sorte qu'au final, il faut que tous les mois, il y ait un magazine en kiosque et qu'il faut qu'il soit à la meilleure qualité possible. Bien sûr, ben oui. Le côté financier aussi, il faut essayer tous les mois de surveiller qu'est-ce qu'on fait pour pas faire d'erreur non plus. Ouais, mais c'est pas le même boulot, quoi, en plus, que c'est un autre boulot, quoi. Oui, c'est éditeur, c'est un métier à part entière. Ben ouais. Donc ça fait des journées bien remplies, ouais. En fait, quand on boucle un numéro, en fait, tout le monde souffle, tous les rédacteurs prennent un peu de temps, etc. Et moi, je continue, en fait, à faire des papiers. Oui, voilà, ouais. Donc, ça fait partie du jeu. D'accord. Mais en même temps, c'est le prix à payer pour être libre. Voilà, on est libre, on fait ce qu'on veut, on travaille avec qui on veut, on va où on veut. Si on veut ajouter une rubrique, on l'ajoute, on a compte à personne, donc c'est vrai que oui, ça a une valeur, ça aussi. Bon, alors plutôt content quand même. Le bilan est satisfaisant. Très content d'être encore là. Très content des nouveaux projets. Il y en a encore plein d'autres dans les cartons. Donc oui, très content. D'accord. Alors, écoute, il y a quelques questions des membres. Je vais commencer à les poser. Il y a Aurélien qui vous pose une question. Il vous dit: comment faites-vous pour avoir toutes ces créatures de rêve en couverture? En vrai, savent-elles pourquoi elles sont en couve? Parce que, d'après lui, attention, hein, bon, il est un peu sarcastique, mais c'est Aurélien. Je ne crois pas que ce soit pour les skills pokeristiques, dit-il. En fait, le magazine, pour nous, aujourd'hui, il essaie de représenter le poker dans sa globalité. On essaie de le faire coller au maximum à ce qu'est le poker en France aujourd'hui. Donc, si tu prends une team quelconque, aujourd'hui, tu as quoi? Tu as un joueur d'expérience, une fille et un people. Et ben, quoi qu'on en dise, c'est mine de rien, le paysage, il est comme ça aujourd'hui. Donc, nous, on essaie de traduire ça dans le magazine. Alors, c'est vrai que les filles, on a plutôt tendance à les mettre en couverture parce que c'est plus joli. Mais c'est pas figé non plus. En fait, pour avoir une fille en couverture, on s'adresse généralement à son sponsor. Il n'y a jamais personne qui est contre. Et voilà, ça se fait comme ça. D'accord. Bon, je vais quand même citer les filles qui étaient en couve. Tu vas me dire si je me trompe pas, j'espère pas en oublier. Il y a quand même quelques filles qui sont skillées, à mon avis. Par exemple, le dernier numéro, je crois que c'est Claire Renaud. Avant-dernier, ouais. Ouais, l'avant-dernier, parce que j'ai pas vu le dernier. Ouais. J'ai pas vu le dernier. Je sais pas qui c'est en couverture du dernier d'ailleurs. C'est dommage que tu l'aies pas vu. Il est pas sorti, de toute façon. Alors voilà. Si, il est sorti. Le dernier, c'est dommage que tu l'aies pas vu, parce qu'il y a un garçon dessus. Non, c'est pas vrai. Ah bon? Ah bon? D'accord. Bon, il y avait Rebecca Gérin. Faites attention au bruit avec vos ordi sur. Je sais pas ce qui se passe derrière. Rebecca Gérin, Lise Lieu quand même. Liv Boré. Bon, c'est pas dire que ce soit une fiche non plus. C'est pas des fiches les trois là. Voilà, déjà ces trois-là. Bon, après c'est peut-être il y en a quelques-unes, je sais pas, je vais pas donner mon avis. Il y a Estelle Denis, Barbara Martinez, Lacey Jones, Léo Margetz, Virginie Efira, Alexia Portal. Et puis Marjolaine, c'était la première couve, je crois, si je me souviens bien. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon. D'ailleurs, si on regarde bien en fait sur le nombre de filles qui étaient en couverture, bah il y en a peut-être que 2 qui on va dire qui étaient vraiment pas là pour le poker, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, on va dire ça. Ouais, voilà. Donc c'est pas si mal quand même. Hein. Ça fait un bon pourcentage quand même. Alors donc je savais pas qu'il y avait un homme parce que j'avais une question justement pour vous. Si pour une fois, je vais la poser quand même, vous deviez mettre un homme en couve, qui serait-il? Alors tu vas pouvoir me répondre. C'est qui? Le mois dernier, c'était Elki. Ah, c'était Elki. Ah ouais, mais il est un peu blonde hein, quand même, Elki. En ce moment, à moins qu'il ait changé de coiffure. Ah oui, c'est Elki. Ah bon, très bien. Et c'est le premier mec alors? Ouais, mais il est accompagné quand même. Bon. Ouais, on n'a pas fait non plus, on n'a pas voulu choquer d'entrée, il a accompagné d'une fille. Ouais.
Moi, j'ai quand même une petite plainte à formuler, c'est que vous mettez en valeur les filles sans arrêt dans votre magazine, les filles du poker, j'entends, mais je suis obligé de parler avec 2 hommes. Alors, il n'y a pas une fille dans l'équipe qui travaille avec vous? Non, Il n'y a pas de fille. Clarisse, en fait, je voudrais juste refaire un truc que tu viens de dire, tu dis, on met souvent les filles en valeur. C'est que j'ai vu dans le dernier édito du magazine, qu'on nous reprend souvent, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on nous reprend, sur 100 pages, la rubrique qui offre le poker, c'est 10 pages. Donc, 10% de magazine, plus la couverture, 11% du magazine pour les filles. Julien, Julien, je sais pas si tu as un problème de connexion ou quoi, on te comprend mal maintenant. T'as une voix de robot comme la première émission. Je pense que ça vient de la connexion. Je peux reprendre s'il faut. Ouais, vas-y, reprends-le et en criant, Romuald. Voilà, parce que là, on n'a pas compris du tout, ouais. J'ai très bien, je sais de quoi il veut parler puisqu'on en a déjà parlé. Ouh, aïe. Il faut qu'il arrête de faire du bruit avec son ordi, Julien. Vas-y, Romuald. C'est à chaque fois que je pose mon verre de vin. Ouais, mais ça fait bon, énormément de bruit. Hein. D'accord. Je sais pas, mais on entend tout. Maintenant, on t'entend, Julien. Ah, voilà, on t'entend maintenant, alors. Vas-y, peut-être, vas-y. Et là, on m'entend bien? Oui, on t'entend mieux maintenant, oui. Donc, je disais juste que les filles dans le magazine, la rubrique Girls and Poker, c'est une dizaine de pages. Sur un magazine de 100 pages, ça nous fait 10%. Donc en fait, on ne consacre pas une partie démesurée du magazine au poker féminin. On y consacre, ce que je disais tout à l'heure, une partie qui est représentative pour nous du poker global aujourd'hui en France. D'accord. Et encore, je pense qu'on en est loin, parce qu'il y a une room, peut-être pas là, je sais pas si je vais la citer, qui a annoncé qu'elle avait plus de 30% d'inscrits féminines, hein, en l'occurrence. Ouais. Donc pour nous, c'est représentatif au jour d'aujourd'hui. Les filles occupent une place. Après, bonne, mauvaise, pas bonne, c'est pas le débat du jour. D'accord, bien sûr. Mais il y a une réelle place, donc c'est normal qu'elles aient une réelle place dans le magazine aussi. D'accord. Et alors, je te demandais si, ce que je te disais, moi que vous parliez beaucoup de filles, 10%, mais c'est quand même votre accroche principale. On peut pas le nier. C'est pas une accroche pour en fait il faut bien se dire une chose, c'est que c'est une accroche qui en fait dans un magazine qui est en kiosque. Il faut bien être conscient d'une chose, c'est que quand tu dois faire ton choix, quand tu dois aller acheter un magazine, quand tu es un novice comme la plupart des joueurs de France maintenant le sont, ça va être une couverture d'accroche qui va faire qu'on va choisir tel ou tel titre. Bien sûr. Donc voilà pourquoi, parce que Elki, il y est 10 fois par an. Jean-Paul Pascolini, il va y être 8 fois. Donc à un moment, il faut aussi savoir se démarquer, faire autre chose, de plus séduisant, tout simplement, en fait. Oui, absolument. Le côté sexy, tout simplement aussi. Oui, c'est le côté sexy. Mais justement, c'est là, donc j'en étais là. Alors, vous avez cette approche-là, qui est pas critiquable, hein, d'ailleurs. Mais je voulais savoir s'il y avait des filles qui travaillaient dans l'équipe. Parce que je suis obligé, moi, de discuter avec des gars, là. Alors, on a un chef de rubrique, d'ailleurs, c'est elle qui de toute la rubrique féminine pour nous, qui suit l'actualité des filles, qui fait tous les mois un bilan des perfs féminines, etc. Mais le mieux, ce serait peut-être de lui demander à Clarisse. Clarisse, on peut pas l'entendre, Clarisse, par hasard? On va l'appeler. Si elle était dans le coin, on pourrait pas lui demander de venir? Alors. On va essayer. Elle est là? À côté de vous ou... Ah non, elle est pas à côté de nous, non. Moi, je la vois, là. Eh ben, dis-lui de venir, alors. Allez, je l'appelle. Hop. Alors, donc en attendant Clarisse, voilà, Clarisse qui devrait arriver. Non, elle n'arrive toujours pas. Ah, mais les femmes... On a perdu Clarisse en route. Aiment se faire désirer. C'est pas grave. En attendant Clarisse, parmi les rencontres avec toutes ces filles que vous avez interviewées et mises en couverture, on peut dire qu'elles sont toutes jolies quand même. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué plus particulièrement? Question.
De quelle manière Ah bah ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. La rencontre, pour une raison ou une autre. Moi, j'y étais pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous avez un souvenir lié à quelque chose, une anecdote ou à une fille en particulier où quelque chose s'est passé Je ne sais pas. La Renault, c'était sympa. Parce qu'en plus, on peut dire une plume. Donc, c'est vrai que son interview était assez sympathique. Et puis, puisqu'elle représente aussi, c'est une joueuse active sur bien des plans. Donc, c'est vrai que la Renault, c'est un bon souvenir, ouais. Bon, d'accord. Ouais, toi, Romu? Ouais, sinon il y a aussi, il faut reconnaître, se souvenir aussi de Lise Lieu qui au-delà du poker a des investissements personnels qui sont vachement bien, quoi. Ouais. Notamment au niveau de tout ce qui va être caritatif, au niveau de la faim dans le monde. Elle reverse une grande partie de ses gains. Voilà, elle reverse une grande partie de ses gains à des associations caritatives. Elle part notamment souvent avec son amie, comment s'appelle, Shannon Elizabeth, qui elle aussi est une joueuse. Ouais. Avant d'être une joueuse, c'est une actrice, hein, mais bon. Qui partent faire des périples, on va dire, dans les pays sous-développés. Donc non, c'est bien, c'est des gens qui ont des choses à dire et des choses qui font des choses en dehors du poker, quoi. Bon, d'accord, très bien. Bon, toujours pas de nouvelles de Clarisse ? On essaye là de l'appeler. Bon, c'est pas grave, hein, si elle vient, moi je l'accueille avec plaisir. J'aimerais bien quand même entendre une voix féminine dans Vats Poker. Et sinon, vous êtes mariés tous les deux, votre femme elle est pas trop jalouse ? Non, ça va. Au début, c'était un peu dur, mais bon, là, maintenant, ça y est. T'es marié, Romuald ? Ouais, tout à fait. Ouais, d'accord, ouais. Marié, 2 enfants. 2 enfants, en plus. Bon, allons. Sérieux, alors, t'es sérieux ? Ouais. De toute façon, tu le diras pas, elle est à côté de toi, je suppose, non ? En plus. Et ça le fait, sinon, en soirée, quand on dit je suis rédac chef, Julien ? Oui et non. Non ? Ah bon ? Non, parce que, déjà, le poker, c'est vraiment un milieu particulier. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment complètement étanches au jeu, au poker. Quand tu leur dis je suis rédacteur en chef d'un magazine de poker, ils te regardent un peu bizarrement. Ah oui. Par contre, dans le milieu du poker, c'est tout ou rien, en fait. Il y a des gens qui aiment les magazines, qui les lisent, qui les achètent, et il y a des gens qui se foutent un peu parce que l'actualité elle est aussi beaucoup sur internet, donc globalement ça fait pas grand chose de dire qu'on est rédacteur en chef. Bon, bah tant pis pour toi. Ouais, mais j'y travaille. Ah ouais. Bon, et il y a une question de Raw, je crois que ça se prononce comme ça, RAWS, c'est Raw, je crois, Raw 1, voilà, qui dit, il est belge, alors apparemment, je reçois pas Vats Poker en Belgique, y est-il distribué ? Oui. Ah bah, alors écoute, je sais pas. Donc il a peut-être pas bien cherché, ou alors il est peut-être pas distribué dans tous les kiosques. Mais ça, à la rigueur, s'il nous envoie un mail à la rédaction, on lui dira où trouver près de chez lui le magazine. Ah, ça c'est bien ça, ouais, d'accord. Bon, bah, on a une liste des kiosques, donc s'il nous donne une adresse, on lui dit le kiosque le plus près qu'il a. C'est pas un souci. D'accord. Bon, bah, de toute façon, il est là ce soir, tiens, voilà. Donc, il vous a entendu. Ouais, c'est vrai, il est dans le chat. Bah oui, je te vois. Salut. Bon, bah, tu sais ce qu'il reste à faire. Donc, tu vas le trouver facilement, a priori, quoi. Alors, il avait une autre question derrière. Il dit, pour vos articles stratégiques, les créez-vous ou les achetez-vous à des écoles comme Poker Stratégie, par exemple? Il dit, pour la petite histoire, dans le numéro 1 de Poker 52, bon, ça n'a rien à voir avec vous, j'ai vu un article de la SPT de Poker Stratégie avec la SHC de la stratégie Big Stack. Alors, un grand lol, dit-il. Évidemment, ça fait rire quand on connaît le truc. Bref, est-ce que votre activité de directeur d'un journal vous permet encore de gérer le contenu poker avec discernement, ou cela devient-il uniquement de la gestion d'une boîte classique, quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, je viens de la presse. Je suis joueur, mais je suis pas du tout professionnel, on va dire ultra compétent en poker. Je suis passionné, j'aime jouer, j'aime le milieu, j'aime l'ambiance. Pourquoi en fait je me suis entouré de gens comme Romuald, comme Clarisse? Justement parce que c'est des joueurs, des gens on va dire, beaucoup plus investis que moi au niveau poker au quotidien.
Pareil pour les rubriques techniques, en fait, on s'entoure de gens dont c'est la spécialité. Sur les rubriques techniques, notre partenaire principal, c'est quand même l'École française de poker, qui, je pense, savent de quoi ils parlent. Là, les 2 derniers numéros, c'est Fabien Perrault, qui est un joueur professionnel. Donc, en fait, moi, mon rôle, c'est, entre guillemets, d'essayer de trouver la meilleure personne pour faire le meilleur article. Alors, effectivement, le fait d'être éditeur, j'ai pas le temps nécessaire toujours pour creuser le sujet. Mais là, au bout de, on va dire, un an et quelques d'activité, je sais qui doit faire quoi et quand. D'accord. Ok. Est-ce que j'ai bien répondu? Oui, je pense très bien. Il est dans le jeu de chat, de toute façon. Je pense que c'est bon là. il a dit oui. Ouais, ça va. Donc, bon, et justement, de temps en temps, ça vous arrive d'avoir des retours de vos lecteurs? Ils vous posent des questions. Est-ce que vous tenez compte des critiques qu'on vous fait? Oui, d'ailleurs, on a quand même pas mal évolué suite aux critiques. Mais oui, bien sûr, on a régulièrement tous les mois des mails de lecteurs. Bizarrement, la plupart des mails, c'est toujours la même chose. C'est comment on fait pour écrire dans le magazine. Ah bon? Ah d'accord, ouais. Ouais, ça, on en reçoit beaucoup. Ah ouais. Ça commence souvent par une petite critique ou un petit compliment, et puis ça se termine par comment on fait pour écrire un magazine. Par contre, c'est pas du tout un reproche que je fais. Il y en a pas mal finalement qui se trouvaient dans le magazine par cette voie-là. Ouais. Notamment Thomas Pinet qui nous fait quelques rubriques techniques de temps en temps, et il est arrivé un peu par hasard comme ça. De toute façon, le magazine n'est pas fermé. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont passés dessus, qui ont intervenu, qui sont arrivés, qui sont repartis. C'est vraiment en fonction de la localisation, l'actualité, le temps. C'est aussi ça mon travail aujourd'hui, c'est de l'adapter pour que s'il y a un tournoi sur Paris, ça va être les rédacteurs sur Paris qui vont s'en occuper. Si c'est à Toulouse, si c'est à Nice, etc., j'essaie de caler tout ça. D'accord. Ok, très bien. Bon, c'est en plus le meilleur moyen de trouver des talents. Bah oui, on remarque c'est bien s'ils viennent à vous. Il faut faire le tri, quoi. Ouais, le tri, c'est vite fait aussi parce que être passionné, c'est une chose, savoir écrire et le raconter aux autres, c'est plus difficile. Oui, évidemment. Donc, pour ça, vous avez les compétences avec votre passé dans la presse, en tout cas. Ouais. Ça va. Ouais. On essaie de bien s'entourer. Par exemple, à l'époque où il y a un an, quand on était dans l'émission, on nous reprochait beaucoup les fautes dans le magazine. Ah, il y avait c'est vrai. Au début, il y avait un petit problème, c'est vrai, ouais. Ouais. Voilà. C'était aussi un problème d'organisation. Ouais. Les relectures n'étaient pas faites en temps et en heure, etc., etc. Ouais. Et voilà, maintenant on a un SR qui lui vient de la presse, qui connaît pas plus que ça le poker, donc qui s'est documenté, qui a lu des lexiques, des choses comme ça pour comprendre un peu le jargon. Ouais. Et le magazine a beaucoup progressé. Il n'y a aucun magazine qui est parfait sur ce plan-là aujourd'hui, mais il a beaucoup progressé sur ce point. Et voilà, c'est suite à des critiques, on les a écoutées et on a travaillé dans le bon sens. D'accord, très bien. Alors là, je sais que vous avez un truc que vous voulez absolument dire. Et moi, de toute façon, j'en ai parlé dans la news. Vous allez sortir une nouvelle publication. Nous avons. Vous avez déjà sorti. Là, vous allez nous expliquer ça tous les deux. Moi, je sais simplement que ça s'appelle That's Poker Club Edition. Alors, parlez-nous de ce nouveau mag. C'est pour qui, pourquoi faire, Kezako, quoi. Alors, en fait, c'est surtout Romuald qui va l'expliquer. D'accord. Parce qu'en fait, on a fait renaître, entre guillemets, le free roll que faisait Romuald à l'époque. Ouais. Et en fait, on est parti du principe que le poker amateur, au travers des clubs, se développait énormément. Ouais. Et qu'il méritait tout à fait qu'on leur consacre un magazine. Comment dire, le côté gratuit et viable dans ce secteur-là. Donc on a réfléchi et on a pensé à un magazine qui donc est distribué gratuitement à tous les clubs français, en tout cas quasiment tous les clubs français. Il nous en manque encore quelques-uns qui n'ont pas confirmé leur adresse. D'ailleurs, s'ils nous écoutent ce soir, ils ont pas reçu le numéro 1, ils peuvent nous faire un petit mail pour être sûr de recevoir le numéro 2. Mais voilà, Romal va un peu plus expliquer parce que là, il a pris du grade aussi, il est rédacteur en chef
club. Bon, alors, Romuald, prends ton Nijaphone, crie dedans, et parle-nous donc donc ça vient de sortir, alors, puisque je savais pas si c'était sorti ou pas. Ouais, c'est sorti. Allez, vas-y. En fait, le constat, il est simple. Hein. En France, il y a environ 350 clubs. Ouais, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Hein. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et toi, on dit que ça intéresse personne le poker, mais finalement. Il semblerait que. Il y a vraiment des passionnés. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi-même, à l'époque, quand j'ai atterri dans le poker, j'avais créé un club sur ma commune. Et donc, il y a 350 clubs. Pour donner juste une idée de comment ça se passe, quand on a sorti le magazine, qu'on commençait à prendre tous les listings des créations d'associations, pour donner une idée comme ça, le 1er février, on avait récolté un certain nombre de clubs. Quand j'ai été sur le même site pour voir s'il y avait, simplement pour contrôler, en une semaine, il y avait 14 clubs qui s'étaient créés. Oh là là, ouais, d'accord. C'est quand même énorme, quoi. Donc là, c'est là où on s'est dit, bon, il y a vraiment un truc à faire. Ouais. Et donc, quand on sait qu'il y a 350 clubs, ça représente entre 25 et 35 000 joueurs qui jouent, qui aiment ça, qui jouent sur Internet, qui jouent entre amis et qui se réunissent pour jouer dans des salles des fêtes ou des salles de location, quoi. Ouais. Donc c'était, à mon avis, moi c'était l'idée que j'avais eue en 2008 à l'époque, 2007, enfin janvier 2008, mon premier numéro de Free Roll, c'était déjà sur ce constat-là, de faire quelque chose d'intéressant de gratuit pour les clubs. Et je l'avais arrêté quand on a commencé, quand je me suis mis avec Julien pour bosser avec lui sur Zaz Poker. Et je l'avais toujours dans un coin de ma tête et puis voilà, quoi. Et donc l'idée, c'est de pouvoir en fait offrir une tribune au club qui puisse déjà se présenter pour pouvoir pourquoi pas organiser des interclubs avec les clubs qui sont à côté. Il y a plein de choses, quoi. Et puis parler de leurs événements, parce que finalement, où est-ce qu'on en parle de leurs événements si ce n'est sur leur site à eux? Nulle part. On n'en parle pas. Donc c'est une vitrine pour eux. C'est une vitrine. Ouais. On parle, et puis ce qu'il y a surtout, c'est qu'on parle que du poker international. Alors c'est vrai, Elki, il est très sympa, il est tout ce qu'il y a, tout ça, ok, super. Jean-Paul Pasquini, c'est un ami, il est très très gentil, super. Mais c'est bien d'avoir de donner cette autre vision en fait du poker qu'il y a actuellement en France, où on n'est pas tous prêts à pouvoir se payer des buy-in à 5 000, à 10 000, à 3 000. Ah, tu m'étonnes, on n'est pas beaucoup à pouvoir se payer ça. Il n'y en a pas beaucoup, et en plus, quand on sait que pour la plupart, ils sont sponsorisés, ils ne sortent pas d'argent de leur poche. Évidemment. Donc, finalement, et moi, je suis persuadé qu'il y a des gens qui jouent au moins aussi bien qu'eux, mais qui sont dans l'ombre totale, et ils ne sortent pas. Ah ouais. Ce qui est intéressant, c'est la démarche, parce que quand tu fais la démarche, d'aller au club du coin, de t'inscrire, d'aller faire des parties le vendredi soir, généralement dans des conditions, c'est la salle des fêtes du village où ils ont un accord avec le bowling club et tout. C'est pas comme juste mettre ta carte de crédit sur une roue, mais faire une partie chez toi, sur ton canapé, dans ton coin. Là, tu fais une autre démarche quand même en tant que joueur, c'est d'aller tout de suite te mélanger à d'autres joueurs, tout de suite te mettre à la table, etc., etc. Donc c'est des joueurs qui jouaient peut-être pas tous des sommes d'argent folles, mais qui sont des vrais passionnés, parce que quand tu vas dans un club, c'est que tu es investi et c'est que tu es intéressé. Bien sûr. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui sont dans le chat là en ce moment, qui sont exclusivement des joueurs online, d'essayer quand même une fois de faire une expérience en live. Et si vous l'avez jamais fait, vous allez voir, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est là où on peut dire que c'est un sport. Ah, mais carrément. Réellement. Mais carrément, ouais. Si on joue vraiment longtemps, beaucoup, sur des trucs, même sur des buy-in pas chers, c'est un sport, parce que si on veut vraiment bien jouer, c'est fatigant, quoi, même si on est assis. Hein. Ah oui, bien sûr. Psychologiquement, c'est usant. C'est usant psychologiquement, ouais, et de rester concentré autant de temps et tout. Mais en même temps, il y a une dimension qui est formidable, quoi. Il y a une dimension humaine qui est vraiment formidable. Puis il y a tous les aspects du live. Hein. Les aspects du live, parce que Internet, ok, ça marche beaucoup avec les statistiques.
mais très peu en fait avec le rapport humain, ou du moins avec le rapport psychologique que normalement entraîne le poker. Puisque bon, quand on est derrière son PC, on ne fait attention qu'à ce que va jouer le montant de la mise, peut-être le temps de réponse, mais bon, rien de plus, quoi. Rien de plus. Que sur le live, il y a tellement d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Oui, c'est ça, oui. Et tu penses, parce que tu disais que tu connaissais des bons joueurs comme ça, tu penses éventuellement que pourrait émerger, puisque c'est quand même assez nouveau, même si ça fait quelques années que les clubs se créent, mais tu penses que de ces clubs pourraient émerger des joueurs qui pourraient demain devenir connus? J'en suis intimement convaincu. Ah oui, vraiment? J'en suis intimement convaincu. Oui. Tu sais, il y a des gens, je sais pas, j'ai pas d'exemple comme ça pour vraiment en parler, hein, mais enfin, remarque, si, j'en connais en plus, hein. Mais il y a des gens qui sont dans leur club, qui sont ouvriers, qui n'ont absolument pas les moyens de pouvoir sortir ne serait-ce que 100 €. Ouais, bien sûr. Pour dire, je vais jeter 100 € sur un satellite, ils se disent non, je vais devoir payer ma facture à la fin du mois, ou le ci ou le là, donc ils peuvent pas. Mais par contre, ils sont systématiquement dans le trio de tête dans leur tournoi, ils sont systématiquement champions à la fin de l'année. Ouais, c'est systématique. Donc c'est là où bon. Alors on parle des free rolls, ouais, on dit qu'on peut se qualifier sur des free rolls. Bon, c'est aussi bien que moi, tout le monde sait très bien que c'est la jungle, tout le monde envoie tapis n'importe comment, ça joue n'importe quoi, n'importe quelle position. Là, le poker là est rabaissé à la partie qui à la base est de 25-30% de chance. C'est vrai. Là, on en est à 70, 80, 90% de chance. Ouais. Donc à l'arrivée, le mec qui est très bon techniquement, il n'est pas du tout à son avantage, quoi. Ouais, c'est absolument vrai ça. Et toujours le problème, c'est que c'est une discussion qu'on peut avoir. Hein, le poker sans argent, est-ce que c'est du poker? Non. Romal connaît bien les free rolls parce que c'est quand même sa spécialité. C'est vrai. Mais sa spécialité, c'est de gagner les free rolls. C'est ça qui est fort. Ah, mais c'est un vrai chatard alors. Alors, si tu lis la rubrique qu'il écrit tous les mois, le room test, où tous les mois on choisit une room et Romal en fait le test, sur une dizaine de numéros, il achète qu'une fois quand même. Bah oui, parce que... Spécialiste des horreurs. Et One Hooter, je sais ce que c'est. Hein. Et en club, tu joues toujours? Non, t'as plus du tout le temps, ouais, c'est ça, ouais. Non, plus du tout. Et puis je vais te dire autre chose, le boulot, et là je féliciterai chaudement tous les présidents de clubs qui peuvent nous écouter, parce que je l'ai été moi-même. C'est très 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 difficile parce que il faut composer avec les mentalités de chacun, les caractères de chacun, et c'est loin d'être facile. Bah oui, hein, c'est une gestion humaine. Ah ouais, vraiment. Ouais, et puis les joueurs de poker, ils ont des petites personnalités, quoi. Ah oui, c'est des loulous à la base. Voilà, c'est ça, ouais. Donc des fois, il peut y avoir des tensions, j'imagine. Ah, tout à fait, ouais. Ouais, ah, oui, mais bon, c'est logique, ouais. Ouais, mais bon, quand il y a de la passion, il y a forcément aussi de la tension aussi à un certain moment. Ça, c'est sûr. Ouais, à chaque fois qu'on a rencontré un club, toujours les présidents de club, ils nous l'ont dit. Que c'est toujours difficile de calculer avec les humeurs d'un tel et un tel et un tel. Ouais, mais tu vois, même ne serait-ce que sur les forums de poker, c'est pas les forums de poker les moins animés, hein. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. C'est des personnalités, quoi. C'est logique aussi, hein, quoi. Voilà. Et sinon, par contre, Clarisse, elle répond pas. Hein. Elle répond pas. Bon, écoute, on va bientôt être à la fin de l'émission. Elle doit être occupée avec son bébé. Moi, elle m'a dit qu'elle était OK, que. Bah oui, mais elle n'est pas dans la. Elle attend que Romain la rappelle. Ah bon. Écoute, là, je l'appelle maintenant. Ah bon. Voilà. Elle écoute l'émission en plus, donc elle le sait. Hein. Elle apparaît pas là dans notre conversation en tout cas. C'est pas grave, on a encore 5 minutes avant qu'elle arrive. Avant qu'on se quitte, quand même, le contenu, il va être totalement différent évidemment Ouais. Ah oui, la ligne éditoriale. Voilà, c'est ça. Et les clubs est totalement. Excuse-moi, je te coupe. Bah non, au contraire, parlement, au contraire. Ouais. La ligne éditoriale, en fait, on a bien prévu tu verras. Elle est totalement différente, c'est-à-dire qu'on j'entends quelqu'un là. Oui. Elle est là, c'est Clarisse. Voilà, on est en direct, Clarisse. Hein. Oui, là, on discutait.
J'ai entendu plutôt. Ouais, t'as entendu en plus. Alors, il paraît que t'écoutais l'émission. Bah, dis donc, formidable. Alors, t'as entendu. J'ai demandé s'il y avait des filles qui participaient au travail de Vats Poker, puisque il y a des filles en couve et tout ça. Mais j'ai dit, moi, je parlais de 2 gars. Hein, et est-ce que vous faites travailler un petit peu les filles, quoi? Et puis alors, il paraît que tu bosses dans la boîte, toi. Alors. Ouais. Alors, je voulais savoir comment ils te traitent quand même. Est-ce que ça se passe bien? C'est moi qui les maltraite. Voilà. Et voilà. Bon, t'as bien raison. Faut pas se laisser faire. Non, c'est super ambiance. Rien à dire. Ouais. Ça va. Je suis en bonne compagnie. Et alors, tu t'occupes de quoi, Clarisse? Il nous l'a un petit peu expliqué tout à l'heure, mais tu le dis toi-même parce que des fois qu'il est un peu déformé ta pensée. Surtout que j'ai pas entendu. Alors voilà, tu vois, voilà. Ce qu'il a dit. Alors comme ça, Et moi, je m'occupe de quoi dans le magazine? Clarisse, tu es dans le coaching player, là, c'est ça? C'est pour ça que tu écoutais l'émission? Oui. Il faut que tu coupes mon son dans le coaching player. Coupe-le. Pas dans Skype, hein. Dans le coaching player. Non, il y a un écho terrible, là, ouais. Ou alors tu dois avoir des baffles allumées et t'as pas de casque, je sais pas, mais... Non, j'ai pas de casque. Ah, c'est pour ça, d'accord. Bon, alors non, c'est pas ça, alors. Ok, bon, de toute façon, c'est pas grave, tu nous fais un petit coucou. Dis-nous quand même de quoi tu t'occupes, oui. Écoutez, dans le magazine, forcément des pages Girls and Poker. C'est ma spécialité. D'accord. Mais bon, pas que ça. Je suis chef de rubrique, donc voilà. J'écris, je fais des couverts. Arrête, Julien, de bouger, s'il te plaît. Oui, arrête, on n'entend plus rien. Non, mais on n'entend plus rien dès que tu bouges. C'est vrai. C'est désagréable. Ah, c'est le verre de vin. Tu vois, on en profite, profites-en là. On peut y aller, on peut un peu le bâcher, le rédac chef là. Ouais. Je me gêne pas. Et toi, est-ce que tu joues au poker, Clarisse? Moi, j'ai arrêté. Ah, t'as arrêté depuis que tu travailles sérieusement, c'est ça? Ouais, parce que je me suis dit que j'étais vraiment trop mauvaise, quoi. Ah bon? Ouais. Je vais vous donner un scoop. Ah, il y a Julien qui parle, je crois. Ouais, Clarisse a fait une émission de télé-réalité de poker. C'est vrai? Non, pas de télé-réalité, direct poker. Ah, t'as fait direct, c'est pas une télé-réalité, oui, ça. Ah oui, avec Patrice Laffont. Ouais, mais ça, faut pas le dire, ça. Et tu peux le dire, ça dépend, si t'as perdu ou t'as gagné, quoi. Non, la première émission, j'ai gagné. Ah c'est bien. Oui, mais c'était la première fois que je faisais un live. Ouais. Je savais même pas ce que c'était qu'une relance. Il faut bien commencer, hein. Alors, Fitoussi, il était un petit peu malade. Ah, il y avait Fitoussi qui était là? Ouais, c'était lui qui commentait. Ah, d'accord. C'était la première saison, c'était en 2007. Ouais, 2007. Ah, c'était au tout début, ouais, d'accord. Ouais. Donc, quand il me voit coucher à As-Roi, je crois qu'il s'est tiré les cheveux. Ah, t'as couché à As-Roi, oui, alors là, évidemment. Donc, ça dépend dans quelle situation, mais bon. Non, mais c'était catastrophique, mais j'ai gagné, c'est la chance du débutant, comme on dit. D'accord. Et ça devait être marrant comme expérience quand même. Oui. Mais à l'époque, tu jouais online alors? Ouais, je jouais online. Puis je travaillais dans un casino, donc comme on parlait beaucoup du poker. Ah, d'accord, ça se comprend. Voilà. Puis après, j'ai arrêté, quoi. Bon, définitivement, t'as arrêté alors? Non, sauf il y a 15 jours où j'ai gagné un tournoi à Cannes, mais c'est tout. Ah bon? Ouais. Ah alors, non. Non, mais c'est occasionnel. Ouais. Je préfère m'occuper des gens et écouter les autres que de jouer. D'accord. Voilà. Tu sens que tu pourrais pas terminer professionnel, quoi? Oh non, pas du tout. J'en ai pas envie. Au moins tu sais où t'en es, quoi. Exactement. Et ça me donne pas envie, hein. Ouais. Non. Bon, alors attendez, j'ai un petit problème avec le coaching player. Je vais être obligé de revenir. Je suis déconnecté du coaching player. Alors je reviens. Les gens ne nous entendent plus. On est entre nous. Sympa. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un virus sur son ordinateur. Alors je reviens. Il y a des gens qui demandent si c'est Clarisse ou le mot. Alors, on entendra dans le podcast, par contre, on entendra tout, mais là, les gens ne nous entendent plus. Ah. Je ne sais pas pourquoi j'ai été déconnecté. Ah, voilà. Et je reviens. Voilà. C'est ta faute, Clarisse. Ouais, comme d'hab. Et voilà, je suis revenu. Normalement, je ne sais pas pourquoi j'ai eu une déconnexion du coaching player. C'est le mot direct poker. Ouais, c'est ça. Alors je vois Eti, tu paniques. Non, moi je panique pas, c'est que j'ai vu une déconnexion alors qu'on n'était pas déconnecté. Bon, il y aura toujours tout sur le podcast, hein, par contre, puisqu'on continue à parler. Puis j'ai vu que j'étais déconnecté. Donc voilà. Apparemment ça marche là maintenant, hein. Ouais, c'est bon. Ok, ouais, c'est bon, ouais.
Voilà. Donc Clarisse, ouais. Bon, donc tu nous disais que tu n'allais pas finir professionnel de poker. Je sais pas exactement quand ça a été déconnecté, mais bon, voilà. Non, ça m'intéresse pas vraiment. Ouais, d'accord. Je préfère travailler pour le magazine. Bah ouais, mais c'est super, non mais c'est super, mais c'est vachement gentil d'être passé, en tout cas nous dire un petit coucou. T'as bien fait de passer puisque l'émission est terminée, on allait te rater et ça aurait été dommage quand même. Ce serait ballot. Ça aurait été ballot, n'est-ce pas, hein? Eh ben merci beaucoup, hein. Bonne continuation. Je t'en prie, et puis bonne continuation Clarisse, à bientôt et amuse-toi bien et continue à bien travailler. Ciao. Ça marche, ciao. Ciao. Ben voilà, elle est sympa, Clarisse. Ça fait un peu de bruit quand elle arrive, mais hein, c'était gentil de la voir. C'est vrai dis donc, on l'entend bien le Skype de Clarisse. Ouais, ça, il fonctionne bien, ouais. Ouais, dis donc. Mais bon, c'est sympa. Voilà. Son image, elle a la patate, pareil. Ouais, elle a l'air d'avoir la patate. Ouais, c'est bien de travailler avec des gens comme ça, d'ailleurs. Ouais, c'est plus facile qu'avec des mous, hein. Oui, c'est clair, ouais. Voilà. Non, mais elle fait beaucoup dans l'organisation, mais elle met un point d'honneur à tout relire une dernière fois avant que ça parte à l'imprimerie, etc. Donc, c'est un élément important. Bon, très bien. Et il y a quelqu'un dans le chat qui demande à quand une couve avec les responsables That's Poker. On en est capable, hein. Ah, vous en êtes capable? On en est capable, ouais. Alors, en fait, on fait ce qu'on veut, donc on en est capable. C'est pas impossible avec un de ces gars, un truc vraiment décalé, ouais. C'est pas possible. Il y a 2-3 trucs en carton. Ouais. Bon, d'accord. Écoute, ça serait sympa, on va suivre ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que vous vous souhaitez à vous? Déjà, si on se reparle dans un an, on sera au numéro 24. Alors, comme je disais, petit bras, les gars, moi j'en suis à l'émission 41. Ouais. Et je suis parti en vacances et tout pendant 2 mois. On n'a pas pris de vacances et on est au numéro, attention, c'est le numéro 13. Donc, c'est le 13e là. Ouais. Faut pas être superstitieux quand on joue au poker. C'est ce qu'on a mis justement. Ouais. Dans un an, ça semble probable, mais est-ce que raisonnablement, si on se donnait rendez-vous cette fois, comme dans la chanson dans 10 ans, tu penses que c'est réaliste, un truc pareil? On aura fait autre chose d'ici là, je pense. Hein. C'est énorme, disons, dans le poker. Pourquoi pas? Il y a des magazines. Le magazine sera là, mais nous, peut-être plus. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça qu'il faut voir. Mais est-ce que vous pensez qu'on jouera encore au poker et que ce sera aussi populaire qu'aujourd'hui? Oui. Oui, je pense que le poker a de beaux jours devant lui encore. Ouais, c'est la question, quoi, ouais. À ton avis, oui? Moi, je pense que oui. Bon. Ouais, ça va sûrement évoluer un peu. Ça va peut-être se resserrer un petit peu, mais à mon avis, le noyau, les joueurs, ils sont toujours là, il n'y a aucun problème. Et vous le sentez, ça, vous, de votre côté, quand vous écrivez le mag ou vous rencontrez des gens, vous sentez quand il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, un engouement, ou vous êtes quand même à l'écart de ça? Bonne question. L'engouement, il est là. Hein. Moi, de ce que je vois, il est là. Moi, je vois mon gamin qui a 14 piges, je peux te dire qu'il lâche pas. Hein. Ah, il joue, lui? Ouais. À fond. Vous jouez ensemble, des fois, non? Non, il me bat. Oui, il est plus fort que toi. De toute façon, maintenant, t'es trop vieux pour jouer au poker. Bah ouais, c'est ça le problème. C'est ça. Hein. Enfin, en tout cas, online. Hein. Après, tu vas devenir... Online, je suis complètement à l'ouest. Hein, t'es complètement à l'ouest. Bah ouais. Non, mais faut finir... J'arrive à être positif. Ouais. C'est déjà pas mal. Déjà, je joue que en tournoi, je fais pas de cash game. Tu fais que des tournois, oui, d'accord. Je fais que du tournoi, déjà. Déjà, être positif, c'est bien parce que tu sais que c'est pas le cas de la majorité des joueurs, hein, forcément. Ouais, je sais. Je sais. Non, ça va. L'équilibre est là. J'attends toujours l'écart, mais l'équilibre est là. Non, parce que les joueurs online, les Sharks, ils sont tout jeunes. Hein. Tu sais, à 25 ans, la carrière est finie. Hein. Ouais, je sais bien. Ouais. Donc, je suis un peu à la bourre. Hein. Ah oui, voilà. Bon, et Julien, t'as encore le temps de jouer un petit peu de temps en temps, toi? Alors moi, j'ai vraiment plus trop le temps. Donc. Ouais, je m'en doutais, ouais. Plus trop le temps. C'est tentant d'ailleurs, parce qu'à chaque fois qu'on va avoir un club, etc., toujours exagérer, jouer avec nous, etc. Mais t'as encore l'envie quand même de jouer, ouais? Ouais, l'envie. J'arrive quand même à aller une petite partie par semaine avec des copains, là, tout ça,
on est 8 ou 9, on fait une partie, mais voilà, ça va pas plus loin. J'ai pas le temps de faire une partie online comme une grande partie qui dure longtemps le dimanche soir. Ça, c'est fini. J'ai définitivement oublié l'idée. Bon. D'ailleurs, on entend des bruits de jetons, là, c'est normal. Ouais, mais c'est l'ordinateur de Julien. Je sais pas ce qu'il fabrique, mais alors, ça, on l'entend bien. Bon, les gars, je vous remercie en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes encore en vie et bien en vie, puisque vous allez encore nous proposer un autre opus spécialisé pour les clubs. Je rappelle, ça s'appelle That's Poker Club, simplement, c'est ça, hein? Club édition, ouais. Club édition, voilà, c'est ça, ouais. Donc distribué en plus gratuitement. Alors ça, c'est super. 100% gratuit. Et voilà, bon, ça c'est bien. Et donc, de toute façon, on va quand même se faire le coup. Hein, on va quand même se redonner rendez-vous dans un an. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec plaisir, ouais. Alors peut-être que la troisième fois, on arrivera à avoir un son correct. Ouais. J'en suis pas certain. De micro. Mais mais il y a pas que toi. Hein. Pour toi, oui, c'est clair. C'est pas le micro, il va bien, mais c'est un petit amplification. Non, mais c'est pas grave. J'espère que ça passera. Je vais essayer d'arranger un peu le coup au podcast. Tu vas me faire passer 3 jours de boulot, mais bon, c'est pas grave. Hein, je t'en veux pas, Julien. Tu me payeras un coup la prochaine fois. Voilà. Et je vous souhaite évidemment bonne route, bonne continuation. Faites-nous rêver et continuez quand même avec les coups avec les jolies filles. C'était pas une critique, hein. C'est tout à fait agréable. Et on va continuer, on fait pas pour ça. Et si vous avez un mot de conclusion à ajouter, c'est le moment. Mot de conclusion, on a dit déjà rendez-vous dans un an. Ouais. Et puis toujours. Si les clients qui nous entendent, qui n'ont pas reçu le magazine, il faut nous écrire parce que vraiment le magazine il est pour eux, il est gratuit, ils traitent que de leur actualité. Donc vraiment, ils nous envoient un mail, on en veut plus, on en a par suite et on fera le nécessaire avec plaisir. Voilà, au cas où il y a eu un petit problème, je retraduis, c'est que si vous êtes membre de club et que vous n'avez pas reçu, vous pouvez envoyer un mail et vous aurez, on vous enverra le magazine. C'est bien ça, hein? Voilà. Ça, ouais. On veut être sûr d'oublier personne. Voilà, d'accord, merci. Bon, écoutez les gars, je vous remercie tous les deux, Romuald et Julien. Merci à Clarisse évidemment qui nous écoute peut-être encore. Il faut que je dise un mot parce qu'on on me harcèle. Vas-y. Il faut que je fasse un coucou à Gérald du 15 Player parce qu'il va m'en vouloir pendant des mois. Bon, vas-y, voilà, te gêne pas. Coucou à Gérard alors. Voilà, il est content. Voilà. Tu peux faire une petite dédicace à Gérald du 15 Player. Gérald du quoi du 15 Player. Ah, du 15 Player. Ah, d'accord. Voilà. Mais c'est une équipe de rugby, ça. Voilà, mais il joue avec des cartes. D'accord, ok, très bien. Bon. Eh ben, Gérald, tu as eu ta dédicace en direct. C'est un gros site internet qu'il y a dans le Cantal, en fait. Ah bon, d'accord, ok. Très bien. Bon, eh ben, après cette dédicace, je vous salue toutes et tous. Je vous remercie encore d'avoir été fidèles et d'avoir écouté cette édition numéro 41 de Calling Station. Et je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien. Ciao, ciao. Calling Station. Calling Station. Calling Station.